5 leviers pour un business rentable et stable, c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, euh, la majorité des entrepreneurs ont un problème de système, ont pas un problème de talent. Donc, si ton business est instable et que les revenus sont irréguliers, que tu cours après les clients chaque mois, ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a montré le bon système. Donc aujourd'hui, je partage avec toi les 5 leviers qui permettent de construire un business qui tourne, qui vend et qui fidélise. C'est ce qu'on appelle un tunnel de conversion également. Euh, donc, restez jusqu'à la fin. Le levier 5 est celui que 95% des entrepreneurs ignorent complètement. Complètement. Donc, pour démarrer, nous allons commencer par, je vais partager euh, cette image avec vous, où nous allons commencer par le levier numéro un qui sont les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, euh, là, nous allons parler de sans trafic, ton tunnel est vide. Il faut comprendre ça. Vous devez connaître que sans trafic, votre tunnel est vide. Donc, les réseaux sociaux sont où, bon, les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ton robinet à prospect, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Chaque plateforme a son audience. Mais l'erreur classique, c'est de vouloir être partout et d'être nul partout. C'est ça. Donc, vous allez choisir là où votre avatar client est, où votre audience est. Quelles sont les plateformes que votre avatar client utilise le plus? Deux ou trois au maximum. Au maximum. Donc, la règle, c'est simple. Une plateforme, une audience, un message. Et ton contenu doit suivre la règle des 3 E. Donc, un, éduquer. Et vous allez éduquer votre audience. Éduquer, ça veut dire montre ton expertise. Engager ensuite. Et cela veut dire que créer de la conversation avec les personnes. Donc, vous ne pouvez pas rester dans votre coin. Si vous vendez des t-shirts aujourd'hui et que euh, vous les mettez dans un carton, vous mettez ça sous votre lit, vous n'en parlez de ça à personne. Si un de vos amis veut acheter des t-shirts, euh, il ne saura pas que vous vendez des t-shirts parce que vous n'avez informé personne. Vous n'avez jamais engagé une conversation par rapport au t-shirt avec cette personne-là. C'est-à-dire, ah, cher ami, je vends des t-shirts. Non. Donc, il faut engager la conversation avec les personnes pour que les personnes puissent savoir que vous existez et que vous faites telle chose. C'est vraiment important. Et après, maintenant, exposer. Donc, exposer qui est le dernier E que nous allons voir. Parler de ton offre. Il faut parler de ton offre. Donc, comment ça va se faire? J'ai parlé de 3 E. Au niveau de premier E, la première lettre, il y a 40% que vous allez investir d'énergie. Deuxième E qui est engagé, ça va faire aussi 40% de votre effort que vous allez fournir. Et après maintenant, au niveau de troisième E qui est exposé, ça va faire 20% que vous allez donner. Donc, il n'y a pas l'inverse, ne faites pas l'inverse. Le but des réseaux sociaux, c'est pas de faire des likes, c'est de faire entrer des gens dans ton tunnel. C'est ça. Vous allez faire entrer des gens dans votre tunnel. Ça, c'est l'objectif des réseaux sociaux. Maintenant, nous allons passer au levier 2, qui est la publicité. Donc, les réseaux sociaux organiques, c'est bien. La publicité, c'est le turbo. Vous allez comprendre ça. Donc, passer par l'organique, ça prend du temps. Ça, il y a des résultats, mais ça prend du temps. Mais la publicité, ça va très, 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 très vite. Donc, quand tu maîtrises ton message, ton audience, la publicité multiplie les résultats. En ligne, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, etc. En ligne, il faut passer par les affiches, événements, partenariats, la création de contenu en organique tout le temps. Mais on retient ça. La pub ne corrige pas une offre cassée. Ça, jamais. Ça, jamais, jamais, jamais. Elle amplifie ce qui marche déjà. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de vendre votre offre en organique à des personnes et voir les taux de conversion pour voir, oui, je convertis plus facilement avec l'offre. Et ensuite, maintenant, l'offre convertit réellement et ensuite, maintenant, passer par la publicité pour convertir plus. Donc, avant de lancer une campagne publicitaire, pose-toi plutôt ces 3 questions-là. Mon est-elle claire? La première question. La seconde question est que
mon audience est-elle définie? Troisième question, mon tunnel est-il prêt à recevoir les prospects? Donc, il faut voir ça également, les prospects. Donc, ensuite, maintenant, si tu arrives à répondre à ces trois questions, ou si tu réponds oui aux trois questions, alors investis dans la publicité. Sinon, reviens à la base. C'est ça. Nous allons passer maintenant au levier 3 qui est relance et closing. Donc, 80% des ventes se font après la cinquième relance. La plupart abandonnent à la première. Donc, les gens font une première relance et les gens abandonnent parce que le prospect ne répond pas. Non. Par rapport à ça, je vais faire une vidéo par rapport à ça et vous expliquer euh, euh, pourquoi les gens ne répondent pas première relance, seconde relance, etc., etc. Et vous expliquer ça. Donc, la plupart des gens abandonnent à la première relance, ce qui n'est pas bien. Euh, c'est ici que l'argent se perd. Un prospect intéressé n'est pas un client. Entre les deux, il y a la relance. C'est ça. Donc, le bon système, c'est relancer la personne une première fois, deuxième fois, troisième fois, ainsi de suite. Mais il faut avoir une période donnée. Donc, premier jour, troisième jour, septième jour, quatrième jour et 30 jours. Vous pouvez le faire deux fois le mois, trois fois le mois, ou vous pouvez le faire une fois le mois. Et par rapport à ça, vous devez avoir un calendrier pour faire le suivi. C'est ça. Et chaque relance, changer d'angle. Oui, pour chaque relance, essayez de changer d'angle. Donc, d'abord, de la valeur gratuite, ensuite un témoignage client, puis une FAQ sur ton offre. Et enfin, une urgence réelle, une offre limitée, une date butoir. C'est comme ça se passe. Donc, n'allez pas tout le temps pour dire, tu n'as pas encore rejoint mon programme d'accompagnement, qu'est-ce que tu attends? Non, ne parlez pas de tout le temps de l'offre. C'est pas cool pour la partie relance. Le closing, c'est pas de la pression. Ne mettez pas la pression à la personne, c'est de la clarté. Tu aides le prospect à prendre une décision qu'il n'arrive pas à prendre seul. Il faut comprendre ça. Le closing, c'est ça. Donc, le closing, c'est un peu comme l'œuf du poule. Quand l'œuf veut éclore, l'œuf éclore de l'intérieur et comme ça le poussin suivi. Maintenant, quand vous allez forcer l'œuf, c'est-à-dire quand vous allez mettre la pression à la personne, vous allez et l'œuf va éclore de l'extérieur. Le poussin ne peut pas suivre. Donc, ça ne pourra pas marcher. Ça va être quelque chose de forcé. Il faut vraiment de l'humain. Il faut aider la personne à voir que, bon, oui, la décision que je veux prendre, c'est pas la bonne décision pour moi. D'ici quelques mois, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, c'est pas la bonne décision pour moi. Faites comprendre à la personne cela. Il faut aider la personne à prendre la bonne décision. C'est comme ça, mais pas de forcing. Je vais faire aussi également une vidéo par rapport à ça et vous expliquer comment aider une personne à prendre une bonne décision. Après cela, euh, vous pouvez aussi utiliser préparer des scripts et utiliser. Donc, je partage quelque chose de simple avec vous, que vous pouvez utiliser sur votre téléphone. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui pour la personne? Ça, c'est le vrai problème. Donc, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui? La personne va répondre et écouter attentivement la réponse de la personne. La, la réponse te dit exactement quoi répondre. Donc, euh, quand la personne dit ça, tu sais comment déjà l'aider à prendre la bonne décision. Maintenant, levier 4 que nous allons voir, réachat, upsell, récurrent. Donc, euh, ton, ton meilleur client, tu l'as déjà. Tu ne lui vends juste pas assez. C'est ça, tu as déjà un client. Mais il faut vendre à cette personne beaucoup. C'est ça. Donc, c'est pas arnaquer la personne. Non, c'est pas cool. Donc, accueillir un nouveau client coûte 5 fois à 7 fois plus cher que de revendre à un client existant. Si vous avez déjà quelqu'un qui a acheté chez vous, pour vendre à cette personne, c'est très facile, très facile à vendre à cette personne. Cette personne n'aura pas de difficulté à acheter chez vous, à faire sortir sa carte de crédit, à passer à l'action rapidement. Pourtant, la majorité des business n'ont aucune stratégie et de réachat. Donc, il y a trois moteurs ici. Donc, premier et moteur, le réachat, propose la même chose au bon moment avec une offre fidélité. C'est comme ça. Et après, maintenant, il y a l'upsell. Après l'achat, propose la version supérieure ou un complet, ou un complément plutôt à cette personne-là. Et
Et après maintenant, troisième levier, ou bien troisième moteur plutôt, qui est le récurrent. Donc, transformons une vente ponctuelle en abonnement mensuel. Donc, c'est à vous de voir pour faire des programmes d'abonnement. La personne est abonnée. Moi, j'ai fait ça. J'ai pris un programme d'accompagnement où il y a abonnement de 3 mois, où chaque mois, il faut faire un versement pour faire partie de la classe. Vous voyez maintenant, c'est ça. Maintenant, une bonne offre à 97 € le mois, fois 100 personnes, vous pouvez proposer une offre à 97 € le mois, fois 100 clients, donc ce qui va vous donner 9700 € garantie chaque mois. C'est ça, vous allez apporter de la valeur. Vous pouvez donner 2 coachings chaque mois ou un coaching le mois. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Donc, 2 coachings, 1h30 2 fois, bien 1 heure 2 fois le mois pour apporter de la valeur aux personnes, bien 1h30 2 fois le mois pour apporter de la valeur aux personnes, les aider à aller de l'avant chaque mois. Et ce système, ça existe déjà avec Outschool. Ce sont les Américains qui ont amené ce système-là. Après ça, maintenant, euh, oui, je crois que j'ai tout expliqué. Donc, ça manque quelque chose. Je ne crois pas. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut la stabilité, pas courir après 1000 nouveaux clients chaque mois. Et parmi ces 100-là, vous allez convertir plus facilement d'autres personnes avec vos offres high ticket. C'est ça. Donc, et retiens cette formule-là. Donc, il y a le LVT. Euh, LVT égale panier moyen fois fréquence plus durée de la relation. Euh, Connais ce chiffre et bon, ça va changer beaucoup de choses pour vous. C'est ça. Donc, le, c'est le lifetime value. C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez compris. Je vais reprendre aussi également. Et là, vous allez mieux comprendre. Donc, lifetime value égale à panier moyen fois maintenant fréquence d'achat fois maintenant la durée de la relation. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple en haut, 97 € fois 100 clients sur 3 mois, sur 6 mois, etc., etc. Donc ça va vous faire entrer de chiffres et après derrière, vous pouvez vendre vos offres high ticket. Maintenant, dernier point que nous allons voir, ou levier que nous allons voir, qui est recommandation et ambassadeur. Recommandation et ambassadeur, ça va vous rapporter énormément d'argent. Ça va rapporter et c'est gratuit même. Vous n'allez pas vous gêner à trouver des clients. Non, 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 non. Donc, un client qui parle de toi vaut 10 publicités. C'est le levier le plus moins cher, le plus puissant. Un client recommandé convertit 4 fois mieux qu'un prospect fois. Ah, c'est ça. Et il dépense en moyenne 16% le plus. Je vous raconte quelque chose rapidement. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en conversation avec un gars. Bon, c'est lui qui m'a contacté sur WhatsApp. On est en train d'échanger. Et je lui ai dit, ah tiens, voici le lien de mon Facebook. Tu peux aller sur Facebook et en savoir plus sur ce que je fais. Je suis dans le marketing depuis plusieurs années. Et sa réponse est que non, Isaac, je n'ai pas besoin d'aller faire des recherches sur toi. C'est quelqu'un qui m'a parlé de toi et j'ai confiance en cette personne, donc je peux faire tout les yeux fermés. Je dis, ah, vous voyez maintenant. Donc, la recommandation, c'est hyper puissant. Hyper, hyper puissant. Donc, c'est ça. Donc, c'est c'est quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme et qui va vous rapporter des clients sans avoir fourni d'efforts. Mais voilà ce que personne ne fait. C'est-à-dire demander explicitement. Personne ne le fait. Donc, 70% des clients satisfaits sont prêts à recommander. Seuls 30% le font spontanément. La différence, on, le, on ne leur a pas demandé. C'est ça. On ne leur demande pas ça, mais d'autres le font. Mais il faut aussi demander aussi également pour faire entrer du chiffre. C'est ça. Dans ton système, ambassadeur en 3 étapes. 1. Donc, premier niveau, c'est-à-dire première étape, identifier. Donc, par rapport à l'identification, qui sont tes 20%, c'est une notification, qui sont tes 20% de clients qui abordent ce que tu fais. Il faut vérifier ça. Maintenant, 2, récompense. Donc, donne-leur une raison concrète de parler de toi. Commission, beau cadeau, assez VIP, etc., etc. Ça va pousser les personnes aussi à parler vite de vous. Et 3, maintenant, simplifier. Donc, donne-leur le message tout prêt. Un lien,
un test à copier-coller. Ah, je connais un gars qui le fait. Je ne veux pas appeler son nom ici. Je connais un Français qui le fait et c'est bien. J'aime beaucoup ce gars. Je le connais, c'est depuis 2021, c'est ça. Et on est amis jusqu'à aujourd'hui. Il m'a recommandé. Il m'a recommandé à beaucoup de personnes sans cette stratégie-là. Mais lui, utilise cette stratégie de VIP là, ou de commission ou de au cadeau aussi dans ses offres pour, en ce qui concerne la recommandation. Et c'est bien. C'est pas, il utilise tout le temps, mais il l'utilise et c'est bien. J'apprécie énormément. J'apprécie énormément. Et après chaque résultat livré, envoie cette mail. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de euh, ce que je fais, oh, c'est lui qui m'envoie un message. Ok, d'accord. Je m'excuse beaucoup. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce que je fais, je pourrais, je serais ravi de l'aider. Et pour vous remercier, vous allez mettre, c'est ça, ce que vous voulez faire pour donner pour la personne, etc., etc. C'est simple, c'est humain et ça crée une croissance euh, qui ne dépend pas du ton budget publicitaire. C'est tout. Donc, nous allons rapidement faire la synthèse de tout ce que nous avions vu ensemble rapidement. C'est une petite conclusion rapidement. Ce n'est pas un levier qui change un business, non. C'est fait pour tout type de business, que vous soyez coach, consultant, thérapeute, vous accompagnez les personnes en ligne, vous êtes prestataire de services. C'est bon pour vous. Et c'est l'heure, c'est un ensemble d'activations. C'est ça. Et c'est pour tout type de business. Donc, un récapitulatif plutôt de toutes ces choses-là, c'est il y a levier un réseaux sociaux, amener des prospects. Levier 2 publicité. Euh, je reprends levier un réseaux sociaux qui va amener des prospects dans votre tunnel ou dans votre business. Ça, c'est l'ensemble de votre business, le système de votre business, c'est ça. Donc, dans votre business, dans le système de votre business. Et après, maintenant, la publicité qui va accélérer maintenant l'acquisition client, hein, pour le levier 2. Et maintenant, levier 3 qui est relance. Donc, relance et closing convertit les hésitants plus facilement. Et après, levier 4 maintenant qui est réachat et upsell, maximiser chaque client, hein, comme cela se doit. Et après, maintenant, levier 5 où nous avons, quand on parle de la recommandation et ambassadeur, créer une croissance organique. C'est ça. Donc, ces 5 leviers forment un cercle. Les ambassadeurs reviennent. Vous allez voir que c'est comme ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, ça forme un cercle. Les ambassadeurs reviennent en haut du tunnel. Le système se nourrit lui-même. Simple, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de tout activer demain. Commence par un seul levier d'abord. Maîtrise-le, puis passe maintenant euh, au suivant. Donc, maîtriser ceci, la création de contenu en organique pour amener de prospects, passer par la publicité, relance et réachat et maintenant ambassadeur, ainsi de suite. C'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de tout activer demain matin. Commence par un seul levier d'abord, maîtrise-le, puis bon, tu passes au suivant. Et la question n'est pas est-ce que ça marche. La question c'est lequel tu actives en premier. C'est ça. Bon, si tu as un niveau avancé dans ton business, c'est à toi de voir maintenant lequel tu peux activer en premier. Et après cela, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à un entrepreneur qui en a besoin et dis-moi en commentaire quel levier tu vas activer cette semaine. Merci beaucoup, c'était Isaac Tinkbo et à très vite.